Un millionnaire a donné un cheval inutile à un mendiant pour plaisir, mais il le regretta amèrement. Le soleil flamboyait tel un disque de feu sur l'horizon poussiéreux de San Ignacio, une ville oubliée au fin fond du désert mexicain. L'air était chauffé à blanc, et les rues de terre sèche crissaient sous les bottes usées des rares personnes qui osaient s'aventurer sous ce brasier. Au centre-ville, devant la cantina La Serpiente, se tenait don Mauricio Salazar, l'homme le plus riche de la région, un rancher au visage buriné et au regard froid comme l'acier. Son chapeau à large bord projetait une ombre qui semblait engloutir tout autour de lui. À ses côtés, un cheval maigre à la crinière emmêlée et au regard mort renâclait faiblement, attaché à un poteau. Don Mauricio, arborant un sourire crispé, observait un vagabond somnolé sous un mesquite sec de l'autre côté de la rue. L'homme, connu seulement sous le nom d'El Flaco, le maigre, était une silhouette pitoyable, vêtements en lambeaux, barbe hirsute et chapeau de paille qui le protégeait à peine du soleil. Personne ne savait d'où il venait, mais tout le monde à San Ignacio le reconnaissait à son habitude d'errer sans but, mendiant un verre ou un morceau de pain. Ennuyé et d'humeur maussade, Mauricio décida que ce jour-là, El Flaco serait son divertissement. « Hé, Flaco !» cria Mauricio, sa voix résonnant dans la rue déserte. Le vagabond leva la tête, clignant des yeux fatigués. « Viens ici, mon gars, j'ai quelque chose pour toi. » El Flaco se releva péniblement, titubant légèrement en traversant la rue. Les quelques clients de la cantine passèrent la tête, curieux. Mauricio désigna le cheval d'un geste grandiose. « Cet animal est à toi maintenant, dit-il avec un petit rire qui dissimulait à peine son dédain. Un cadeau de ma part. Regarde-moi ça, un cheval pour un homme comme toi. Maintenant, tu es un gentleman, hein ?» El Flaco regarda le cheval, puis Mauricio, perplexe. L'animal tenait à peine debout, ses côtes saillantes comme un squelette enveloppé de cuir. Les hommes de la cantina éclatèrent de rire, et Mauricio les rejoignit, savourant sa propre blague. El Flaco, cependant, ne dit rien. Il prit les rênes d'une main tremblante, murmura un merci à peine audible et s'éloigna en traînant les pieds. Ce soir-là, de retour à son ranch, Mauricio ne parvenait pas à chasser l'image d'El Flaco de son esprit. Il s'était attendu à ce que le vagabond proteste, essaie de lui rendre le cheval, ou du moins exprime une certaine honte. Mais non, El Flaco avait accepté le cadeau avec une dignité étrange, presque troublante. Mauricio se versa un verre de tequila, essayant de noyer la douleur désagréable qui lui serrait la poitrine. Ce n'est qu'un mendiant, se dit-il. Un homme inutile avec un cheval inutile. Mais le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Le lendemain, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre à San Ignacio. El Flaco avait été aperçu aux abords de la ville, prenant soin du cheval comme d'un trésor. Il l'avait brossé avec un vieux chiffon, lui avait donné de l'eau d'une flaque, et on disait même qu'il avait partagé sa propre nourriture avec l'animal.